la dernière partie de ce cours, ce premier cours sur les séries de Fourier et l'analyse spectrale, est dédié aux applications. Donc je vais vous présenter quelques exemples, vous proposer quelques exemples. Le premier, en fait, est un exemple relativement simple. Le signal dépendant du temps est défini par la fonction 6 fois cosinus 3 oméga 0t, avec un signal en ampères. Donc la pulsation fondamentale est de manière évidente 3 oméga 0. J'espère que vous êtes tous d'accord. Si vous vous posiez la question, si vous pensiez que c'était oméga 0, réfléchissez bien, il n'y a qu'une seule cosinusoïde, et sa pulsation c'est 3 oméga 0. Il y avait donc un petit piège au départ. La série de Fourier, par définition, comme on l'a vu en cours, s'écrit de la manière suivante. Maintenant, si on cherche le spectre de Fourier du signal donné dans l'énoncé, on obtient directement par identification le fait que A0 est bien évidemment égal à 0, j'ai pas de terme constant dans le signal S de t. Ensuite c'est une fonction cosinus dans le signal, donc automatiquement j'ai un AN, il n'y a qu'un seul cosinus, donc correspondant à la pulsation fondamentale 3 oméga 0, donc le terme correspondant est pour n égale 1, c'est A1 qui est non nul, égal à 6, c'est le coefficient de ce cosinus, et il n'y a pas de terme en sinus de n oméga 0t, et donc les Bn sont nuls. Attention ici, le piège réapparaît, puisqu'on pourrait en fait avoir envie de considérer que le coefficient non nul de la série de Fourier c'est A3, et ce n'est pas le cas. Je vous laisse y réfléchir. Un deuxième exercice. Ici vous avez un signal, somme de 3 termes, 5 et 2 sinus oméga 0t et 6 cosinus 3 oméga 0t. Ce signal est en volts. Bien évidemment, il faut déterminer sa pulsation fondamentale. Maintenant, je pense que vous savez tous le faire. C'est oméga 0 dans ce cas particulier. Et puis, on réécrit la forme générale de la série de Fourier qui fait apparaître les coefficients AN et BN. On peut réécrire sous forme extensive la série de Fourier. Donc on obtient les premiers termes, à 0 sur 2 bien évidemment, et puis on développe la somme en partant de n égale à 1 et en allant jusqu'à n égale à 3. On a les coefficients A1, B1, A2, B2, A3, B3, respectivement pour les pulsations fondamentales oméga 0, l'harmonique 2 à pulsation 2 oméga 0 et l'harmonique 3 à la pulsation 3 oméga 0. Donc comment faire pour trouver le développement en série de Fourier du signal donné en énoncé? Eh bien, il suffit de procéder par analogie et donc d'identifier les coefficients correspondants de la série de Fourier écrite de manière générale et du signal particulier qu'on étudie. Identifier, ça veut dire faire correspondre chacune des fonctions dans la définition de la série de Fourier et dans le signal donné dans l'énoncé. Identifier les coefficients comme dans le cas où vous avez peut-être déjà vu l'identification de deux polynômes. Deux polynômes sont identiques si leurs coefficients sont égaux pour les monômes de même degré. Et bien ici c'est la même chose pour des fonctions sinus et cosinus du même argument. On en déduit assez aisément que A0 sur 2 va être égal à 5, donc A0 égale à 10 volts, puisque le signal est en volts. B1 égale à 2 volts, c'est le coefficient du sinus oméga 0t. Et puis, nous avons un terme encore dans la somme, en cosinus 3 oméga 0t, deux coefficients, 6, donc A3 égale 6 volts. Un autre exercice, peut-être un peu plus compliqué, la somme de deux sinusoïdes, mais dont l'une contient un argument en 628t plus 314. Toujours le temps t est considéré en secondes dans ce problème.
Bon, ici, on ne donne pas d'unité en fait, à ce signal et on va se focaliser sur la manière dont on peut à nouveau procéder par identification pour trouver le spectre de Fourier. De la même manière que précédemment, on détermine la pulsation fondamentale de manière préliminaire. Ici, c'est la plus petite des pulsations, l'autre coefficient de t étant un multiple entier de cette pulsation. Donc oméga 0, la pulsation fondamentale, c'est 314 radians par seconde. Et puis on rappelle toujours la définition de la série de Fourier. Pour l'instant, on ne va pas calculer les coefficients AN et BN de la série de Fourier par le biais d'intégrales. On va simplement procéder par identification, comme on l'a fait dans les deux exercices précédents. Pour clarifier les choses, on réécrit la série avec ses premiers termes. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut aider pour bien identifier chacun des termes et donc chacun des coefficients. Et on va à nouveau donc procéder par identification. Alors ici, on est dans un cas particulier. Si on regarde bien le signal, le deuxième terme notamment, il comprend un argument en 628T plus 314. Donc on a un déphasage, le 314. Donc on n'a pas exactement en fait une formulation qui correspond au développement en série de Fourier. Alors évidemment, la pulsation fondamentale étant toujours la même, nous allons essayer de nous débarrasser en fait de ce déphasage 314. Alors, quelle idée pouvons-nous avoir pour nous débarrasser de ce déphasage? Pour obtenir des fonctions en sinus 628T et cosinus 628T, eh bien, c'est d'appliquer une formule de trigonométrie qui permet d'enlever le déphasage, de le faire intervenir sous la forme de coefficients. C'est cette astuce, d'autres pourront être utilisées, qui sera la plus efficace et qui permettra directement d'identifier les coefficients. Donc on a besoin de connaître nos formules de trigonométrie avant d'envisager tous les calculs. Ici c'est la formule de trigonométrie du sinus de la somme de deux angles qui va intervenir. On va donc éliminer le déphasage par ce biais. Alors on rappelle que la formule de trigonométrie utilisée ici, c'est sinus de A plus B, qui est égal à sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A, que l'on applique joyeusement à l'argument et à la fonction sinus de 2 oméga 0t plus 314 avec la pulsation fondamentale que l'on a fait apparaître explicitement, oméga 0 égale 314 radians par seconde. Donc le second terme de la somme du signal initial se transforme en la somme de deux termes, l'un de coefficient cosinus 314, c'est le sinus de 2 oméga 0t, et l'autre en cosinus 2 oméga 0t de coefficient sinus 314. Et bien ça y est, le travail est terminé. Nous avons une écriture en série de Fourier qui peut être identifiée à la définition générale, et donc on peut trouver les coefficients assez aisément en identifiant bien l'indice n de la série de Fourier correspondant ou à l'indice du coefficient correspondant. De la même manière, en identifiant bien que les coefficients des cosinus sont des coefficients A et que les coefficients des sinus sont des coefficients B. Donc ici, dans ce cas particulier, on a A2 et B2 qui sont non nuls et qui sont égaux respectivement à sinus 314 et cosinus 314. On a A1 égale à 0, A1 égale à 1, pardon. Non, A1 égale à 0, c'est bien ça. On a B1 égale 1 et B2 égale cosinus 314. À 0, le terme constant dans la série de Fourier égale à 0. Voilà ce qui termine cet exercice. À vous de corriger la mauvaise dernière ligne qui a été mal écrite. Vous pouvez produire vous-même de nombreux exercices qui vont vous faire manipuler les formules de trigonométrie et qui vont vous permettre de travailler sur la détermination de la fréquence ou de la pulsation fondamentale
et sur le calcul de chacun des coefficients de la série de Fourier.